Nous nous retrouvons aujourd'hui avec un nouvel épisode de l'Édito. Nous avons aujourd'hui avec nous Madame Khola Ahad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et nous avons en distanciel Madame Nida Nasser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous nous sommes inspirés d'un article que vous pouvez facilement retrouver sur Al-Hakam qui s'intitule « Fausses informations, rumeurs et les solutions de l'islam », dont l'auteur est M. Atif Rachid. Nous allons commencer par définir le terme qui apparaît dans le titre, les mots « rumeurs » et « commérage ». Alors Khola, est-ce que vous pouvez nous donner la définition et nous expliquer la différence, s'il vous plaît ? Oui, alors une rumeur, d'abord, c'est un phénomène de transmission large d'une histoire à prétention de vérité et de révélation par tout moyen de communication, qu'elle soit formelle ou informelle. Tout ce qui est les fake news, elles font aussi partie de cette définition. On peut citer des synonymes de rumeurs qui sont plus familiers et qu'on entend plus souvent comme ragot, potin ou bobard. Et quant au commérage, lui, il implique deux ou plusieurs personnes qui peut se définir comme des bavardages indiscrets entre les personnes et pendant lesquels justement les rumeurs sont propagées. Merci pour votre définition qui est assez claire. Est-ce que ce phénomène de rumeur est évoqué dans l'islam ? Oui, alors pour ça, je vais citer un verset du Saint-Coran. Dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, Allah dit « Ô vous qui croyez, évitez de vous adonner à trop de soupçons, car dans certains cas, le soupçon est réellement péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas non plus les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? Certainement vous en auriez horreur. Et craignez Allah, assurément Allah revient sans cesse avec compassion et est miséricordieux. » Donc on peut voir que le fait de propager des rumeurs, c'est un péché dans l'islam. Ensuite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que entendre n'est pas comme voir. Donc que ce soit quelque chose de correct ou pas, il ne faut pas la diffuser. Ensuite, l'islam encourage les personnes à penser aux autres et à leur souhaiter du bien. Et c'est pourquoi aussi les musulmans sont encouragés à prier les uns pour les autres et à se tenir les uns à côté des autres pendant la prière. Et en fait, ça favorise l'unité et l'harmonie. Jazakallah, vous nous avez bien expliqué à quel point le soupçon est considéré comme un péché dans l'islam. Et du coup, il doit y avoir sûrement une raison pour laquelle les gens commercent sur les rumeurs. Et donc, je viens vers vous, Nida. À votre avis, quelles sont les causes ? En fait, les gens lisent les journaux et regardent les émissions télévisées ayant une moindre valeur culturelle, tout en sachant à quel point ces histoires sont absurdes et salaces. Mais c'est exactement ce genre de choses qui fait que les gens restent accrochés, même s'ils sont conscients de leur superficialité. Et en effet, les gens font les commérages parce que l'échange d'informations est dans la nature humaine. Cela nous donne quelque chose à partager et à dire. Et parler des autres derrière leur dos, c'est la chose la plus facile à faire. En plus, les gens aiment faire les commérages et répandre des rumeurs, car cela leur donne un sentiment de puissance. À l'inverse, cela peut se retourner contre vous, car vous pouvez passer pour une personne indigne de confiance, selon la psychothérapeute Dr Julia Breuer. Un autre psychiatre, le Dr Ned Hallowell, a déclaré à Psychology Today qu'il y avait un élément de sadisme dans le fait que les gens prennent plaisir à savoir, voir ou entendre que quelqu'un d'autre souffre alors qu'eux-mêmes ne souffrent pas. Le docteur Breuer a expliqué aussi que l'anxiété ou l'incertitude peuvent également être à l'origine de la propagation de rumeurs, car lorsque vous ne savez pas comment ou pourquoi les choses se passent, les rumeurs sont plus probables. Donc c'est un peu la même chose pour les tabloïds. Ils doivent vendre leurs journaux et sans les rubriques,
Et les histoires de potins, le Sun et le Daily Mail seraient-ils parmi les journaux les plus populaires de Grande-Bretagne? Ces histoires font vendre et les gens aiment les lire, même s'ils savent qu'il s'agit de journalisme jaune. Les deux tabloïds peuvent même être les journaux les plus critiqués, les plus détestés de Grande-Bretagne. Cela n'a pas d'importance, les gens les liront quand même. D'accord. Et quelles sont ces conséquences? Les conséquences sont les fake news. Les commérages et les rumeurs sont nocives pour la société. Elles incitent les gens à croire à des théories du complot et à éviter les vaccinations, à se méfier des fonctionnaires, à provoquer le désordre, l'agitation et le chaos. C'est pourquoi les organisations internationales, les organismes de réglementation étatique et les institutions universitaires tentent de repousser le flot de fake news. Jazakallah Nida. Rola, de nos jours, il y a plusieurs moyens de communication. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont s'informent les Français? Oui, alors justement, cette question a été posée par l'Institut IFOP dans le cadre d'un sondage pour France Info sur les types que les personnes utilisent pour s'informer. Et il s'avère que la télé, donc la télévision, reste le moyen de s'informer le plus utilisé, donc environ 47% de la population. Et aussi que les seniors et la jeune génération n'ont pas les mêmes habitudes de consommation. Ensuite, parmi l'ensemble des personnes qu'on a sondées, la télévision, comme je l'ai dit, elle reste le média plébiscité par près d'un Français sur deux. Et l'Internet et les réseaux sociaux, en fait, sont en train de gagner progressivement du terrain. Et du coup, ils sont le deuxième moyen le plus privilégié pour s'informer, soit 28%. Ensuite, il y a la radio, 17%, et la presse écrite, 7%. Et en fait, ceux qui utilisent les médias sociaux sont plus susceptibles de s'exposer à des fausses informations et du coup à la désinformation. Mais les personnes sont au courant et se méfient de plus en plus des informations qui sont diffusées dans les médias sociaux et même dans les journaux télévisés ou des chaînes d'information. Merci Rola de nous avoir donné des chiffres très intéressants. Donc on voit comment les Français de différentes générations sont informés. Nida, je reviens vers vous. Vous aurez un incident en tête à nous raconter? Oui, un incident illustrant jusqu'où où les gens sont prêts à aller est raconté par l'imam de la mosquée de Londres, Ataul Mujib Rashid Sahib. Il raconte que son père, Maulana Abdul Atta Jalandhri Sahib, qui était membre de la communauté et l'éditeur du magazine Ahmadiyya Al-Furqan, a rencontré un jour à l'imprimerie de Punjab, une région du Pakistan, Shoresh Kashmiri Sahib, le rédacteur en chef du journal Chatan Weekly, vers 1970. Après une discussion générale, Jalandhri Sahib soulève un problème avec Shoresh Sahib, qui avait écrit dans ce magazine que les Ahmadis avaient créé une nouvelle kalima. La preuve présentée par Shoresh Sahib était qu'une brochure de la Jamaat intitulée Africa Speaks contenait la photo d'une mosquée Ahmadi au Niger, au-dessus de laquelle était écrite la kalima. Shoresh Sahib avait remplacé Mohammed par Ahmed sur la photo, pour faire croire que la nouvelle kalima Ahmadi était, que Dieu nous pardonne, Ahmed est le messager d'Allah, au lieu de dire Mohammed est le messager d'Allah. Il l'a mise en première page du magazine. Jalandhri Sahib a demandé à Shoresh Sahib s'il croyait toujours que les Ahmadis avaient une nouvelle kalima. À cette question, Shoresh Sahib a dit laissez ces questions. Après tout, nous devons vendre notre journal d'une manière ou d'une autre. En même temps, il a dit « Ceci est confidentiel, ce qu'il vient juste de dire. Si vous publiez cette déclaration, je la nierai. » En voyant sa malhonnêteté, dit Ataul Mujib Rashid Sahib, nous sommes restés sous le choc. Les tabloïds actuels seraient peut-être fiers d'une telle réponse.
mais elle met en évidence la façon dont les tactiques trompeuses et les mensonges purs et simples sont utilisés depuis longtemps pour essayer de vendre des journaux. Et cela fonctionne. Au Royaume-Uni, les journaux et les médias sont réglementés, mais les tabloïds estiment souvent qu'il vaut la peine de prendre le risque d'une amende. Ils ont également des avocats qui passent au crible chaque mot pour minimiser le risque de diffamation. Minimiser, pas éradiquer. Si le risque est faible, cela vaut la peine de prendre le risque, semble être l'approche. De plus, suivre un procès pour diffamation est un processus long et coûteux. Jazakallah Nida, cette anecdote est très intéressante. On voit comment les journaux peuvent propager une information modifiée qu'on nous ment sans cesse. Comme quoi, peu importe la véracité des informations, leur but est de se faire de l'argent. Khola, auriez-vous une autre anecdote ou un exemple historique de propagation de rumeurs ? Oui, alors j'ai choisi un exemple historique de l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, c'est une calomnie envers Hazrat Aïcha radhiyallahu anha. Un moment, Hazrat Aïcha, qu'on connaît tous, qui était la deuxième femme du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait été accusée d'adultère. Et en fait, pendant plusieurs jours, des rumeurs circulaient sur elle sans qu'elle soit au courant. Et en fait, quand ces rumeurs elles arrivèrent aux oreilles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été extrêmement choqué. Et de son côté, en fait, Hazrat Aïcha radhiyallahu anha, elle remarquait que le saint prophète était froid à son égard depuis plusieurs jours sans comprendre pourquoi. Et donc en fait un jour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de se rendre chez Hazrat Aïcha lui-même directement pour évoquer directement le problème. Et il s'assoit à côté et lui dit « Oh Aïcha, il m'est parvenu telle et telle chose sur ton compte. Si tu es innocente, Allah t'innocentera. Et si tu as commis quelque faute, demande pardon à Allah et repens-toi auprès de lui. » Et en effet, si le serviteur reconnaît son péché, puis se repent auprès d'Allah, Allah accepte son repentir. Et juste avant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'ait quitté son siège, en fait, il a reçu une révélation et il a commencé à transpirer et la sueur en fait elle coulait sur son corps et en fait il était dans un état très pénible. Et en fait, lorsqu'il est sorti de cet état, il s'est levé en souriant et il a dit cette phrase « Oh Aïcha, Allah t'a innocentée ». Et en fait, Allah avait révélé à ce moment-là ce verset-là, qui est le verset numéro 12 de la sourate An-Nur. « En vérité, ceux qui inventèrent le mensonge sont un groupe de parmi vous ». Et donc en fait, cette phrase a innocenté Hazrat Aïcha radhiyallahu anha. Et en fait, cette histoire, elle nous rappelle combien des paroles qui peuvent sembler légères aux yeux des autres, à ceux qui les prononcent, peuvent avoir de graves conséquences. Et donc là, cette Aïcha radhiyallahu anha a eu de la chance qu'Allah l'a innocentée. Donc en fait, colporter des fausses rumeurs et calomnier des gens nous expose directement au châtiment d'Allah. Jazakallah Khola, Jazakallah aux intervenantes pour avoir répondu à toutes mes interrogations. Jazakallah à nos téléspectateurs et à l'équipe technique. Je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode de l'édito, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.